Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Alain Labonté, vous présente son coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur littéraire, c'est La Consolation. Oui, La Consolation de Jacques Attali. C'est un sublime ouvrage de 16 entretiens qu'il a fait avec des gens qui ont rencontré la résilience. Soit qui ont rencontré des gens, exemple, qui ont été dans les camps de concentration, des rabbins, même Laura Adler qui a perdu un enfant. Donc des gens qui ont vécu des grandes tragédies, puis qui ont été capables de se relever de ça, et positivement. Donc, à travers 16 entretiens, je dirais que le livre est peut-être de 250 pages. C'est émouvant, c'est déchirant, mais c'est tellement porteur d'espoir. Moi, c'est un livre que je recommande aux gens, c'est ça. Ouais. Tu l'as découvert comment, ce livre-là? Moi, j'ai travaillé avec Jacques Attali à l'époque. Donc, j'achète à l'occasion ses ouvrages parce qu'il écrit énormément. Mais c'est pas nécessairement un romancier, hein, on s'entend. Beaucoup dans l'état du monde, dans la politique, c'est l'ancien bras droit de Mitterrand. À un moment donné, j'ai une amie qui était dans un aéroport et qui avait vu ce livre-là, qui me l'avait rapporté et je ne l'avais pas. Et c'est le plus beau livre que j'ai lu de lui, de toute façon, de tout le monde. C'est mon livre préféré. Ah oui? Oui. Ben, d'une part, quand on connaît les gens aussi, hein, on voit l'œuvre d'une façon différente. Jacques Attali, c'est quelqu'un de très intéressant, très brillant, très intelligent, mais aussi avec une grande sensibilité. Et c'est le fun de voir que, bon, oui, on peut travailler sur l'état du monde, dans la politique, la géopolitique, bon, ça va, mais d'être aussi près de l'humain, aussi de la fibre humaine, moi, ça me touche aussi. Et c'est ce que j'avais vu, de toute façon, de cet homme-là, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à 2 reprises par rapport au travail. Et on entretient toujours un lien. On correspond toujours ensemble. Donc, c'est ça. Est-ce que tu lui as parlé de cet ouvrage-là? Oui. Ah oui, je lui ai écrit plusieurs lignes, même. Il y a lui, tu vois, Jacques Attali, que j'aime beaucoup, mais quelqu'un aussi avec qui j'ai une correspondance depuis quelques années, c'est l'auteur Christian Bobin. Ah oui? Que plusieurs Québécois connaissent aussi. Oui. Mais c'était un honneur quand même de pouvoir correspondre avec Christian Bobin. Oui, vraiment. Et à l'occasion, il m'envoie des cartes postales. Il me dit toujours « Ah, Alain, j'ai découvert tel livre, sûrement vous allez l'aimer. » Il me donne des titres. Donc, je trouve ça fabuleux. J'ai son téléphone et j'ai son adresse chez lui. Il m'a invité à aller prendre un dîner. Donc, il faudrait juste que je passe dans le Creusot. Mais il faudrait bien que je réalise... que je réponde à cette invitation-là bientôt. Oui. Bien oui, il faudrait. Je pense que ce serait une rencontre qui serait marquante dans ta vie. Oui, mais en même temps, c'est drôle, hein? Je vais être très honnête. Christian Bobin, j'ai lu plusieurs de ses ouvrages. Je pense que j'ai offert au moins une 40aine de fois son livre « Autoportrait au radiateur », qui est pour moi une de mes bibles. C'est un journal qui est fabuleux et qui a une phrase d'ailleurs dans ce livre-là qui a changé ma vie et qui dit « M'éloigner assez de moi pour qu'enfin quelque chose m'arrive ». Et ça m'avait beaucoup interpellé. Puis moi, aujourd'hui, j'interprète ça à ma façon. Je dis que c'est d'avoir le courage de ces vertiges, en fait. Et cet homme-là, il a changé ma vie, mais il y a quelque chose d'extrêmement lumineux dans sa façon d'amener les choses, extrêmement humaine. Et en même temps, le regard que je pose sur lui à travers sa littérature, je ne sais pas si dans la vraie vie, je vais le rencontrer. Quand on est tombé en amour avec des gens, il y a un enjeu, des fois, à changer la façon de le rencontrer. Tu pourrais être déçu? Oui. Et je préfère l'aimer comme ça. C'est vrai. C'est comme d'aimer un chanteur et de le rencontrer, puis de trouver qu'il est ingrat, qu'il est condescendant, puis son parfum est de mauvais goût. C'est comme... Peut-être qu'on va l'aimer moins, mais c'est ça. Des fois, c'est un risque à prendre. Ben,
Je sais pas si je suis claire dans ma façon Oui, de non, m'exprimer, mais je l'aime, cet homme-là. Dès que j'ouvre une page de son livre, je l'aime. J'aime son âme. Et c'est quelqu'un de foncièrement bon. On l'entend, on le lit. Mais je voudrais pas me retrouver face à lui et d'avoir l'impression, je sais pas moi, de le déranger ou je sais pas, qu'il y ait quelque chose, qu'une rencontre ne se fasse pas. La rencontre se fait actuellement et elle me satisfait. OK. Je suis satisfait. Et je suis pas groupie, moi, dans la vie. Je suis pas... j'ai jamais tenu à rencontrer les gens, nécessairement. Non, si j'ai à rencontrer, ça va. Mais... Tu pousseras pas les choses pour que non, ça se fasse. non. Jamais. Jamais. Ah. Ouais, c'est comme ça. Est-ce que tu veux rappeler le titre du livre de Christian Bobin? Autoportrait au radiateur. Mais il y a plusieurs autres livres, La pluie que vive, L'homme joie, peu importe, il y en a plein, mais ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Et celui dont tu nous as parlé, c'est La consolation De Jacques Attali. Jacques Attali. Alors, si tu me permets, Alain, on s'arrête dans les prochains instants. C'est moi qui te présente des ouvrages que j'ai lus Bien cette semaine. sûr.